Chers compatriotes, je vous salue, mes chers bien-aimés, joyeux Noël. La boule puante attendue est celle du 31, mais dans l'intervalle, nous allons apporter de la lumière dans les zones d'ombre des palais présidentiels au Congo-Brazzaville. C'est cela qu'eux, ils appellent secret d'État. Mais nous allons démontrer que le secret d'État n'est que de la poudre aux yeux. Derrière le voile des manigances criminelles du pouvoir de Sassou, c'est le titre de cette vidéo. Dans ces manigances criminelles, nous allons aller examiner les jeux sadiques du pouvoir. 2016, nous avons vécu la sommité du hold-up électoral. Une exponentielle haine viscérale, cette haine qui est enfouie dans le sang des Mboshi pour détruire les peuples Congo. Nous assistons également à un cortège de trahison, que ce soit à l'intérieur du Congo-Brazzaville ou à l'extérieur du Congo-Brazzaville, ce qu'on appelle les diasporas. Les assassinés ciblés au niveau du Congo-Brazzaville, on n'en a pas fait tuer à l'extérieur. Nous évoquerons le cas du colonel Ibala Glad. Au total, la nudité de Sassou est dévoilée aux yeux du peuple congolais et je m'en vais me faire le devoir d'agrandir cette nudité afin que vous compreniez la dangerosité et la monstruosité de ce nègre de Mpila. Les Congolais savent tous que le secret d'État, c'est la raison de l'État. Or, la raison de l'État, c'est aussi lorsque l'État a perdu la raison. En d'autres termes, si politiquement ça se use fréquemment du coup de poignard dans les dos des autres, financièrement il est passé maître dans l'art de gruger les investisseurs et dans l'art de ruiner les autres. À commencer par le peuple congolais et le pôle en particulier. Alors, je m'en vais vous poser une question, celle de savoir si 2017 sera l'année de l'espoir, l'année de la victoire ou l'année de l'apologie de la dynastie et de la dictature imposée par le clan Mboshi, à sa tête Sassou Nguesso, Papi. Nous allons évoquer donc la théâtralité, la monstruosité et la dangerosité du pouvoir totalitaire institué par les acteurs véreux de la politique ombilicale du Congo-Brazzaville, quel que soit leur lieu de localisation. J'ai parlé de la diaspora et aussi de cette opposition intérieure qui semble s'organiser. Mais est-ce vraiment de l'organisation ou l'accompagnement de la théâtralité? Ainsi, plaire ne suffit plus. En ce qui nous concerne, au moyen de l'approche formative et informative, nous tenterons d'éclairer de manière processuelle les combinaisons secrètes du pouvoir de Sassou, associées au système tentaculaire de la France-Afrique, à savoir la confrontation des clans Mbaou, Ibala, qui entrent en guerre alors que nous sommes en pleine guerre. En juin 97, ils se sont mis en faïence pour le contrôle de la garde présidentielle. D'une part, Ibala et ses troupes qui voulaient contrôler la présidence de la République, et d'autre part, le colonel Glad Ibala avec les Aubevillois qui avaient la mission de la garde rapprochée du président de la République. Le groupe dit Bembe tenait coûte que coûte à contrôler la présidence de la République, tandis que le colonel Ibala Glad voulait protéger cette garde présidentielle, laquelle il avait la responsabilité. Ils sont en faïence, armes au poing, prêts à se tirer dessus, lorsque le colonel
Binki Kita, prévenu, va intervenir efficacement accompagné de ses 4 BJ remplis de ninjas qu'il avait formés par ses soins. Ils vont intimer l'ordre de baisser les armes au risque d'être canardés. Ainsi, pendant que le général Mabika dansait en pleine guerre dans la boîte de nuit 5 sur 5, il envoya des blindés avec des batteries à plat, exposant ainsi le jeune colonel Bakala, le neveu de Martin Berry, en juin 1997. Ce jeune Kala est le chef de corps, était le chef de corps du bataillon d'infanterie. Il a été tué au motif que son oncle Mberi, qui avait été rapproché par Elf, il connaissait le complot de la France pour remettre Sassou au pouvoir. Lorsque la présidence de la République s'organise pour aller arrêter les brigands qui étaient tapis en pila dans le domicile de Sassou Nguesso, un plan va être mis à jour. Le colonel Mabika savait, qu'on ne vienne pas nous dire le contraire, il savait très bien qu'il faut protéger le soldat Sassou. Parce que la France avait pris fait et cause pour Sassou Nguesso. Lorsque Sassou Nguesso est prévenu qu'il va être récupéré nuitamment, la nuit du 4 juin 1997, pour être remis au procureur de la République. En ce moment, Sassou Nguesso est prévenu. Le colonel Kala, celui de l'infanterie, qui s'était préparé à aller arrêter les brigands qui étaient tapis chez Sassou Nguesso en pila, lui, il va être simplement sacrifié parce que le général Mabika est en train de danser dans une boîte de nuit. Nous avons dit 5 sur 5. Nous le répétons en dessin, pas pour accuser, mais pour démontrer combien de fois ceux-là que vous appelez autorités politiques ou militaires ont souvent exposé les autres, souvent les innocents, à un carnage. Comment peut-on comprendre qu'un général envoie des blindés avec des batteries à plat? Et lorsqu'on constate que les batteries sont à plat, on fout le général. Finalement, on va aller le retrouver en train de se trémousser dans la boîte de nuit 5 sur 5. Le temps de récupérer les clés et d'aller à la charge. Mais Sassou est déjà prévenu qu'il va être récupéré. Alors, l'ambassade de France va diligenter un contingent pour aller exfiltrer Sassou Nguesso. Et pendant ce temps, le 5 juin, lorsque le camp de Pascal Lissouba veut faire exécuter une ordonnance du tribunal, hélas, Sassou Nguesso est déjà exfiltré, le système est prévenu, Mberi Martin est coopté, il connaissait le complot, il veut sauver son neveu, le colonel Kala, le chef de corps de bataillon d'infanterie, hélas, c'est trop tard. Le colonel fidèle à sa mission ne savait pas qu'il y avait déjà le complot concocté et que son oncle était dans le complot. Il va s'engager sur le terrain et il va être simplement cueilli par les cobras. Il va en trouver la mort. L'ambassadeur de France qui avait réussi à exfiltrer le soldat Sassou avec la complicité d'Ef Congo n'a pas pu faire d'autre que de constater la mort du colonel Kala et l'oncle Martin Berry de déclarer qu'il ne se joindrait pas au camp des perdants. Nous allons en parler très rapidement du tandem Marjorie, Sassou Nguesso, Malika. Alors, ce tandem, justement, c'est Marjorie, entre griffes, l'ami de Sassou, qui a construit une villa cossue en pila. Et il va prendre langue avec Malika, qui, lui, avait la responsabilité de prendre des responsabilités. La tautologie est permise pour essayer d'agresser, pas physiquement, pas militairement le camp Sassou, mais plutôt de regarder comment on pouvait apporter une opposition efficace au niveau de la diaspora. Malika va simplement se débiner, il ne signera pas les conditionnalités demandées
par ceux-là qui voulaient bien aider les Congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le hold-up s'est assis davantage. On a parlé du coltan dans le poule. Mais pourquoi ne pas spéculer dans ce sens dès lors que nous savons très bien que Ntoumi, qui n'est pas là où on est en train de brûler les maisons, Ntoumi, qui n'est pas là où on est en train de brûler les enfants, les vieillards, les femmes éventrées, violées, Ntoumi n'est pas là où l'on est en train d'assassiner les Congolais. Pourquoi donc cette guerre qui tend à détruire tout le pôle, si ce n'est qu'il y a quelque chose de caché derrière? Nous allons regarder ce boom pétrolier également, ce boom exponentiel annoncé pour le premier trimestre de 2017. Alors ce boom pétrolier justement va aiguiser les dents des voleurs, le clan des Sassou Nguesso qui eux vont tout mettre encore en œuvre parce qu'ils sont toujours provenus des booms pétroliers et à cause de ces booms pétroliers, ils vont devenir de plus en plus agressifs. Il faut aller discipliner le camp des Bakongo parce que eux ils savent réagir, parce que eux ils ont des couilles. Non, je ne vais pas parler de Parfait Kolela ni de ces Mourani et autres dindons de la farce qui contribue à la dévastation de ces peuples pacifiques mais résistants du pôle. Il y a également le financement FMI Banque mondiale, celui-là qu'on va accorder au Congo-Brazzaville sous prétexte d'éducation, alors que c'est un subtil habillage pour financer le Parti républicain où François Fillon est prétendu supposé devenir le futur président de la France. Alors, partant de ces quelques boules puantes, nous pouvons faire constater que l'homme politique congolais est comme un poisson. Certes, nous savons tous que le poisson vit dans l'eau, mais pour le consommer, il faut le laver, le mariner à suffisance. Lorsque vous le cuisinez,